Comme si nous, les femmes, on était incapables de réfléchir par nous-mêmes, incapables de prendre une décision qui nous concernait. Je comprends pas trop pourquoi se battre, militer encore pour le droit à l'avortement en Belgique. C'est un combat qui est gagné depuis 1990, non? Oui, à l'époque, tu as raison. On pensait avoir gagné, mais on s'est très vite rendu compte qu'on devrait se plier à des règles absurdes. Bon, par exemple, le délai de 12 semaines maximum pour pouvoir avorter. C'était insuffisant pour énormément de femmes, ce qui forçait des centaines de femmes chaque année à partir avorter aux Pays-Bas. Et puis celles qui n'avaient pas les moyens, elles n'avaient qu'à subir une grossesse non désirée. Ou alors recourir à d'autres moyens, sanctionnables, et parfois au péril de leur vie. Et puis alors, il y avait la période de réflexion obligatoire de 6 jours entre la première consultation et l'intervention. Comme si nous, les femmes, on était incapables de réfléchir par nous-mêmes, incapables de prendre une décision qui nous concernait. Alors le rappel à l'ordre, éternel, vous savez qu'il existe d'autres solutions. Est-ce que vous avez pensé à l'adoption? Comme si on n'y avait jamais réfléchi, tu vois. Nos choix étaient remis en question encore et encore. Et si toutes les conditions n'étaient pas rassemblées, alors c'était la peur. Pour les femmes et pour les soignantes et pour les soignants, parce qu'on risquait 1 an de prison et des amendes. Et puis la honte. Tu vois, comme si on avait commis une faute très grave. Tout ça parce qu'en fin de compte, on voulait être libre. Aujourd'hui, en 2025, on voudrait vous dire que tout cela a changé. Que l'avortement n'est plus soumis à des sanctions pénales. Que notre autonomie, notre intégrité et notre droit à la santé sont enfin respectés. Mais non, dans les faits, rien n'a changé.